Merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Et je vous invite à recevoir tout de suite notre invité témoin du jour. Son nom, c'est Rokia Koulibaly. Elle se débrouille dans de petits commerces et son bébé a aujourd'hui 2 ans, 4 mois. Rokia Koulibaly, pour vous. Merci beaucoup, public de C'est Midi, pour l'accueil. Alors, Rokia, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, bonjour. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Vous avez retrouvé le sourire? Oui. Grâce à Facebook, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut Grâce dire à que le petit Dorga Kouassi Jean Morel est âgé seulement de 2 ans et 4 mois. Oui. Je l'ai entendu parler tout à l'heure. Oui. Je l'ai entendu parler et malheureusement, son papa est parti quand il avait 1 an. Oui. C'est bien cela. Oui. Et vous étiez seul face aux différentes difficultés liées à la maladie de l'enfant. On y reviendra. Mais déjà, il serait quand même bien qu'on puisse parler du déroulement de la grossesse de cet enfant. Comment ça s'est passé? Bon, quand j'étais enceinte, et je suis allée à l'hôpital, j'étais malade. Donc, je suis allée, ils ont fait le test. Vous êtes un peu stressée? Je vais vous demander de faire un exercice, ça va vous faire du bien. Bon. Dites, public de C'est Midi, est-ce que ça va? Ça va, ça peut aller? Oui, déjà avec ce grand sourire, oui, je sens que la tension a un peu baissé. D'accord, on y va. Donc j'ai fait le test et le test a démontré que j'étais enceinte. Et le docteur m'a dit d'aller faire une échographie pour voir. Donc je suis allée faire l'écho. Maintenant l'écho a démontré que ce n'était pas une bonne grossesse. Donc j'ai pris l'échographie, je suis allée montrer au médecin. Je comprends pas très bien cette expression. Ce n'est plus... Pour nous, la grossesse est toujours une bonne nouvelle. Alors c'est quoi quand vous dites... Bon, il m'a dit, c'est une grossesse à risque. Voilà, donc je devais enlever. Donc j'avais peur. J'avais peur et je suis allée demander conseil à une sage-femme et je lui ai montré les papiers de l'écho. Elle m'a dit souvent ça arrive. Mais d'attendre le mois prochain, je vais faire encore l'écho. Au moment où vous faisiez l'écho, vous étiez à votre quel mois de grossesse? J'étais à 3 mois. C'était les débuts. C'était les débuts. Voilà. Donc, elle a demandé à ce que vous attendiez le 4e mois. Voilà, parce qu'elle m'a dit souvent, le fœtus, il n'y a rien dedans. Et ça, après, maintenant, bon. Elle, c'est les trucs des médecins. Bon, d'accord, ce sont les thèmes qui ont été employés, que vous ne maîtrisez pas trop. Elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Le mois de juillet, je suis allée encore chez le même gynécologue, j'ai fait l'échographie. Il m'a dit, madame, vous êtes enceinte de 3 mois. J'ai dit, je suis enceinte. Il dit, ah, mais la première écho, vous avez dit, ce n'est pas une grossesse. Donc il m'a dit d'aller montrer l'écho encore au médecin. Et je suis partie, il m'a dit l'échographie, ce n'est pas une bonne grossesse que je dois enlever, sinon ça peut... À risque. Sinon ça peut me créer des problèmes. Est-ce que c'était dû à votre état de santé fragile? Non, non. Bon, j'étais malade, mais ce n'était pas... C'était pas la raison. Voilà, c'était pas... Donc, au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, il ne faut pas enlever. Mais justement, ce quelque chose-là, c'était quoi? Je veux dire, puisqu'on vous dit que c'est une grossesse à risque, donc vous risquez non seulement de perdre l'enfant, mais vous-même, vous pouvez perdre aussi votre vie. C'est cela. Mais vous avez quand même une certaine conviction. Ça émanait d'où? Ça venait d'où, cette conviction-là? Je ne sais pas. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, il ne faut pas enlever. Votre petite voix intérieure. Voilà. Donc, souvent, je suis assez... Mais je saignais, je saignais. Souvent, même quand je vais voir les sages-femmes, elles me disent, tu es sûre que la grossesse est là? Donc, je viens, je pleure. Et puis, je dis, hé Seigneur, si c'est une grossesse, il faut m'aider. Si ce n'est pas une grossesse, je veux que le Seigneur même fasse que ça quitte, parce que je ne veux pas trop faire... Mais après, les événements vont vous donner raison, puisque la grossesse va évoluer, vous allez finir par accoucher. Oui, malgré même j'étais enceinte, même souvent à 7 mois, même je saignais. Mais je suis restée... Dans le doute, je me disais c'est grossesse. Souvent, il dit c'est pas grossesse. Donc, je suis restée comme ça. Dans le doute jusqu'à 7 mois? Voilà, jusqu'à 7 mois. Et c'est là j'ai croisé une femme baoulée. Elle m'a dit, les médecins, là, ils ne sont pas Dieu.
Donc, elle m'a donné un médicament, elle m'a dit d'aller puriger. Donc, quand je suis allée puriger, oui. Donc, je suis allée puriger. Donc, en tout cas, quand je me suis purigée, bon... En fait, ce que moi j'apprécie dans ce qu'elle dit, c'est non seulement le sourire, mais c'est surtout le fait que la dame ait dit les médecins ne sont pas Dieu. Effectivement, le verdict scientifique n'est pas toujours avéré. Voilà, donc, quand j'ai fait le médicament de la dame, j'ai senti une douleur dans mon ventre. Après, j'ai regretté, dit, hé, pourquoi j'ai fait ça? Donc, j'ai cru que je mourrais même. Donc, ça a tourné mon ventre. Et puis, les saletés sont sorties. Donc, je me suis retrouvée un peu. Mais jusqu'à là, je saignais toujours. Donc, la sage-femme qui me suivait, elle-même, elle avait peur. Elle dit, ah, ma chérie, tiens, c'est parce que le sang, là, c'était pas trop ça. On va aller quand même à l'accouchement de l'enfant. Déjà, on a bien compris que vous avez connu quelques difficultés au cours de la grossesse. Alors, lorsque Jean Morel vient au monde, qu'est-ce que vous constatez? Bon, quand il est venu normalement, et puis j'ai vu que tout était normal. Plus de saignement, non, plus de douleur? Plus de douleur. Moi-même, ça m'a surpris, mais en tout cas, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai accouché même sans douleur même. Ah. Oui, j'ai accouché sans douleur. Et l'enfant se portait bien? Oui, il est né le 9 février. Le jour où on a pris la coupe, là, c'est ce jour-là, il est né. Il a pleuré. Jean Morel, c'est un champion. Il est né le 9 février à 22h30. Et comme on le dit dans la vie, il n'y a vraiment pas de hasard. Hein? C'est vrai parce que... Quand j'ai fini de regarder le ballon, on a pris la coupe, et puis après, j'ai mis pain sur moi. J'ai dit à son père, bon, je viens, je suis partie comme ça. C'est quand j'ai accouché, ils l'ont appelé pour dire, bon, ta femme a accouché, il faut venir. Bravo aux éléphants. Et voilà. J'imagine la joie, votre joie était double, les éléphants qui ont gagné, qui ont remporté la coupe, et puis Jean Morel, ça c'était votre victoire aussi, vous étiez une maman éléphante. C'est pourquoi on a donné Kwasi, parce qu'on dit Gervinho. Gervinho qui était là, donc on a mis Kwasi là-dessus. Donc c'est l'homonyme en fait de Gervinho. Alors, quand l'enfant va commencer à évoluer, qu'est-ce que vous allez constater au niveau de sa santé? Bon, quand je l'ai mis, en tout cas, tout était bien, mais j'ai constaté qu'il y avait une boule au niveau de son bas-ventre. Et il n'arrivait pas à pisser. Il pissait goutte par goutte. Donc, ça m'a fait... La boule c'est une protubérance extérieure, c'est-à-dire... Oui, c'était au niveau de son bas-ventre. C'était dur. D'accord. Voilà, donc je suis allée voir les dames, là encore, mes parents africaines. Elles m'ont dit... Bon, pourquoi vous n'êtes pas allée cette fois-ci à l'hôpital? Non, c'est le cheminement normal. Hein. Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'est parce qu'on vous avait découragé au départ? Ah d'accord, c'est par manque de moyens. Voilà, j'avais pas les moyens. Donc, je suis allée voir les dames, j'ai expliqué. Elles m'ont dit que c'est hernie ombilicale, que comme il est enfant, ils vont traiter ça facilement. Donc, ils m'ont donné les feuilles, je le purigeais avec. Mais quand je le purige, souvent, il pisse, souvent, ça s'arrête. Donc, c'est comme ça, on est resté plus. J'ai vu que la boule, là, grossissait. C'est là que j'ai dit, bon, attends, je vais venir à Abidjan pour voir. Donc, c'est quand je suis venue à Abidjan, et puis je suis partie à l'hôpital. Donc, la dame m'a dit d'aller faire une écho. Je suis allée faire l'écho. C'est là qu'ils m'ont dit que l'enfant, il a une maladie grave. J'ai dit, hé Seigneur, maladie grave. Madame, c'est quoi? Elle dit, c'est une maladie que tu ne peux pas comprendre parce que c'est une valve. J'ai dit, une valve. C'est quoi encore que valve là encore? Elle dit, c'est... On a quand même un public formidable. Et le gars, il est derrière là-bas. Hein. Il est derrière là-bas. Alors il se dit, mais attends, j'ai l'impression que tout est calme, on est un peu stressé par rapport à la maladie. Et si on applaudissait, alors il donne le coup d'envoi. Le nom de la maladie, ça s'appelle les valves de l'urètre postérieur. Voilà. C'est bien cela. Oui. Et
il faut dire que ça a des conséquences quand même graves. Parce que l'urine, le canal par lequel l'urine doit passer est bouché. Alors l'urine remonte. Voilà. Donc pour lui, c'était remonté même, c'était rentré jusqu'à dans son rein. Dans ses reins. Alors il n'arrive pas à évacuer effectivement parce que le danger se trouve à ce niveau-là, puisque l'urine peut créer, on va dire, le fait qu'il n'évacue pas, cela peut créer une insuffisance rénale qui va forcément déboucher sur la mort. Et quand vous avez su ça, je suppose que vous avez été choqué, vous avez eu vraiment peur. Quelle a été donc votre attitude? J'ai pleuré parce que je n'ai pas les moyens. Son papa aussi n'a pas les moyens. Et puis c'est maladie comme ça qui est venue prendre mon enfant. Un jour même, son père était énervé. Donc, elle m'a dit, on doit faire une... comment on appelle même? On dit scanner. Scanner. Voilà. Maintenant, j'ai demandé ça fait combien? Elle dit 50 000. Et 50 000. Donc, je suis rentrée un peu, comme je suis rentrée un peu, je suis allée demander pardon. Donc, j'ai eu les 50 000. Je suis partie à la clinique, ils m'ont dit que l'enfant, on peut le sauver. On comprend un peu, hein, vous avez quand même entamé des démarches au niveau de la médecine, malgré vos maigres moyens. Mais ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur Facebook? Bon, la première opération qu'on a fait, parce qu'eux, ils ont fait un tour pour que l'urine qui était dans son rein puisse descendre. Ils lui ont mis une sonde, en fait. Voilà, ils lui ont mis une sonde pour que l'urine, voilà. Et on devait faire la deuxième opération. Donc, la deuxième opération, ils m'ont dit d'aller au CHU de Treichville, que c'est là-bas on fait. Donc, je suis partie là-bas. Maintenant, là-bas, le professeur qui est là-bas, elle m'a dit que l'appareil qui doit enlever la malformation ne se trouve pas là-bas, que ça se trouve à Polymède. Là, j'ai mis ma main encore sur ma tête. J'ai dit, eh Seigneur, comment je fais? Moi, je viens d'un quartier précaire où je vais avoir l'argent pour aller à Polymède. Donc, j'étais là maintenant, j'étais devenue... C'est maintenant même on peut dire ça va même que je brille un peu. Donc, je vendais mes gâteaux au bord. N'est-ce pas? Vous ne brillez pas avant. D'accord. Oui, je vendais mes croquettes. Donc, ça marchait un peu parce que chaque 2 jours, je devais payer couche et puis compresse parce que je devais toujours fermer pour ne pas que la saleté rentre. Vous utilisez combien de couches en moyenne par jour? Par jour, je pouvais... La semaine, je pouvais payer couche 10 000. D'accord. Je pouvais payer couche 10 000. Parce que quand il pisse un peu, je dois never. Souvent, même l'urine ne touche pas les autres. Quand il y a petit parti, je dois never. Compresse, là aussi, à la pharmacie, il y a 10 dedans, c'est 1200. Donc, j'ai vu que je ne pouvais plus. Et puis, mon commerce, même là, j'étais tombée. J'ai dit, bon, attends, je vais aller voir. J'avais une tantiche au quartier. Elle avait dit, bon, comme elle a les relations, je vais m'approcher un peu d'elle pour l'expliquer un peu la maladie de mon enfant. Peut-être qu'elle va m'aider. Et c'est là, je suis partie. Je lui ai dit, ah, tanti, voilà ce que mon enfant a. Je veux vraiment que tu sauves mon enfant parce que je n'ai pas les moyens. Mes parents même ne vivent pas. Au moins, si mon père vivait, je sais que je n'allais pas avoir ce problème. Mais mon papa ne vit pas, ma maman ne vit pas. Donc, voilà, moi, elle m'a dit vraiment qu'elle ne me promet rien, mais elle va voir. Et c'est là, on était en train de discuter. Puis sa fille est venue. Elle dit, ton enfant est malade. J'ai dit, oui. Elle dit, attends, je vais voir. Quand elle avait dit, mais et si je mettais sur Face? Merci beaucoup. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Mais ce n'est pas encore terminé. Alors, si vous voulez connaître la suite de cette histoire, de l'histoire de Rokia Coulibaly, restez tout simplement en notre compagnie. Nous avons quelques exigences au niveau de la pub. On se retrouve dans quelques petits instants.